Salut la famille culée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe au Barça. Mais avant cela, nous devons aborder quelques sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça commence à bouger avec détermination et une vision stratégique pour la saison prochaine. Après une saison riche en leçons et en exigences, le club comprend que pour continuer à grandir, il est nécessaire de renforcer des positions clés. Peu sont aussi urgentes que celles de l'arrière droit. Depuis des années, ce poste a été un véritable casse-tête pour les entraîneurs qui sont passés sur le banc culé. Malgré le talent et les solutions ponctuelles, le Barça n'a pas eu un arrière droit de niveau mondial qui s'impose comme titulaire indiscutable depuis trop longtemps. Maintenant, avec Hansi Flick aux commandes, la nécessité de renforcer ce couloir est une priorité absolue. Le technicien allemand a très clair que pour exécuter son idée de jeu, il a besoin de latéraux qui non seulement défendent, mais aussi construisent, apportent de l'amplitude, de la verticalité et de la capacité de déséquilibre. Le Barça de Flick sera une équipe dynamique, courageuse et avec une ambition offensive. Dans ce contexte, la figure de l'arrière droit prend une importance capitale. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que le nom qui a le plus séduit la direction sportive dirigée par Deco soit celui du néerlandais Jérémy Frimpong. Frimpong a brillé de mille feux au Bayern Leverkusen, où il a été un pilier indiscutable dans le schéma réussi de Xavi Alonso. Son évolution a été météorique. À seulement 23 ans, il s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux du football européen, combinant vitesse, agilité, dribble, capacité d'association et une lecture du jeu qui le rend redoutable tant en transition qu'en attaque positionnelle. Son impact sur les matchs est immédiat. Ce n'est pas un latéral de plus. C'est un générateur constant de supériorité, un joueur qui peut briser les lignes avec une accélération ou assister avec précision depuis le couloir. Frimpong ne se limite pas à remplir son rôle, il va plus loin. Il a ce petit plus qui transforme un bon footballeur en une pièce déséquilibrante. Sa capacité à déborder, à apparaître dans les zones intérieures, à créer des occasions de but et à presser après une perte de balle correspond parfaitement à ce que Flick recherche, une équipe avec des latéraux actifs capables de participer à toutes les phases du jeu. Son intelligence tactique et son engagement défensif ont également été des éléments clés dans le système du Leverkusen, ce qui fait que le Néerlandais arrive avec la maturité nécessaire pour réussir dans un club de l'exigence du Barça. De l'entourage du joueur, il a été laissé entendre qu'il verrait d'un bon œil un transfert au Barcelona, malgré des offres économiques plus généreuses de la Premier League. Frimpong privilégie l'expérience en Espagne, un football qui valorise la technique, l'association et la lecture du jeu. Dans ce contexte, le Barça apparaît comme la destination idéale, non seulement pour son histoire ou son prestige, mais aussi parce que le projet sportif est attractif, ambitieux et dirigé par un entraîneur qui sait tirer le meilleur de ce type de profil. En ce qui concerne sa situation contractuelle, Frimpong a une clause de résiliation d'environ 40 millions d'euros. Le Bayern Leverkusen n'est pas disposé à le laisser partir pour moins, conscient qu'il est l'un de ses actifs les plus précieux. Mais le Barcelona est clair, si un investissement important doit être fait en défense, ce doit être pour un joueur différentiel. C'est pourquoi des sorties stratégiques sont en cours pour libérer de la masse salariale et générer des revenus suffisants pour mener à bien l'opération avec des garanties. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais de construire avec intelligence et sens sportif. D'autres options comme Vanderson, Dodo ou même Marc Pubi ont été envisagées, mais la sensation dans les bureaux de la Città Sportiva est claire. Aucun n'offre le présent et le potentiel que réunit Jérémy Frimpong. C'est une opportunité de marché qui ne peut pas être laissée passer. Si le club parvient à assembler les pièces et à rendre l'opération viable, ce sera l'un des grands mouvements de l'été. Depuis l'arrivée de Flick, une analyse approfondie de l'effectif a été réalisée. L'Allemand est méticuleux, studieux et c'est ce dont il a besoin pour exécuter son idée avec succès. L'un des points faibles de la saison dernière a sans doute été la fragilité des latéraux. Condé a fait un effort démesuré en jouant hors de sa position naturelle, accumulant des minutes à la limite, tandis qu'Hector Ford, malgré son potentiel, n'est pas encore prêt à assumer le poste de titulaire dans une position aussi exigeante. C'est pourquoi une solution immédiate est nécessaire, un joueur prêt à concourir dès le premier jour et à élever le niveau collectif. Frimpong peut être ce joueur, et plus encore, il peut être l'un des symboles du nouveau cycle culé, un cycle qui doit combiner talent jeune et expérience éprouvée, qui mise sur un football joyeux mais discipliné qui retrouve cette essence compétitive qui a toujours caractérisé les grandes équipes du club. Avec des noms comme Lamine Yamal, Baldé, Pedri ou Gabi menant la nouvelle génération, l'ajout de Frimpong renforcerait l'idée d'un Barça affamé, avec du rythme et de l'énergie. Sur le plan tactique, son arrivée permettrait même de varier les systèmes.
Flick pourrait opter pour une ligne de 3 défenseurs avec Frimpong comme piston, exploitant sa profondeur et sa puissance. Il pourrait également maintenir une défense à 4 avec le Néerlandais comme latéral pur, bien que ses mouvements vers l'intérieur et sa capacité à apparaître dans les zones de finalisation donneraient une touche spéciale au jeu offensif. En d'autres termes, Frimpong est un renforcement polyvalent qui élargit les options de l'entraîneur et oblige l'adversaire à s'adapter. Mais au-delà de l'aspect tactique, il y a aussi une valeur symbolique dans son recrutement. Incorporer l'un des latéraux les plus prometteurs du football européen envoie un message clair. Le Barça est de retour. Le club veut continuer à être un protagoniste dans toutes les compétitions, veut rivaliser à armes égales avec les grands et veut construire une équipe qui non seulement gagne, mais aussi séduit. Frimpong, avec son style audacieux, vertical et efficace, représente cela. Il représente l'illusion, le futur et l'ambition. Et maintenant, en tant que culé, il est inévitable de se poser la question. Que pensons-nous du possible recrutement de Jérémy Frimpong? Son arrivée nous enthousiasme-t-elle? Pensons-nous qu'il peut être ce latéral droit que nous avons tant manqué ces dernières années? Personnellement, je suis clair, Frimpong serait un coup de maître, un recrutement qui non seulement améliore l'équipe, mais qui correspond parfaitement à ce que nous voulons redevenir. Il est temps de récupérer cette bande droite, de revoir un latéral qui monte et descend sans relâche, qui se connecte avec l'ailier et qui a le caractère pour marquer la différence dans les grands matchs. Et Frimpong a tout cela. L'avenir du Barcelona se construit, et des recrutements comme celui-ci tracent la voie. Espérons que cet été, nous pourrons voir Frimpong fouler la pelouse de l'Olympique Stadium avec le maillot blaugrana. Et toi, culé, qu'en penses-tu? Aimais-tu voir Frimpong dans notre équipe la saison prochaine? La deuxième nouvelle concerne une décision importante du club. Le marché des transferts a toujours été un terrain où le talent jeune fait la différence entre les clubs qui planifient avec vision et ceux qui improvisent. Dans ce scénario d'opportunité et de compétition mondiale, le Barcelona a une fois de plus démontré qu'il s'est regardé au-delà de l'évidence. Avec Hansi Flick à la tête du projet, la direction sportive blaugrana s'est intéressée à l'un des noms qui a le plus surpris dans le football sud-américain ces derniers mois, Kevin Castano. Le milieu de terrain colombien, qui brille avec éclat à River Plate, n'est pas un hasard si son nom a commencé à gagner du terrain dans les bureaux du club. Le jeune milieu de terrain, âgé de seulement 24 ans, a fait une entrée remarquée dans le football argentin, laissant sa marque à chaque match avec un déploiement physique admirable, une lecture de jeu mature et une capacité innée à assumer des responsabilités dans l'entrejeu. En quelques mois seulement, il est devenu l'un des piliers de l'équipe millionnaire et n'a pas eu besoin d'une période d'adaptation prolongée pour montrer de quoi il était capable. Selon le journaliste réputé Fabrizio Romano, spécialiste des transferts et source fiable dans les cercles les plus exigeants du football international, le Barcelona s'est placé en tête pour le recrutement du jeune Colombien. Les déclarations de Romano ne laissent aucun doute. L'intérêt du club blaugrana est concret, ferme et avec l'intention de devancer les autres clubs européens qui observent également avec attention l'évolution de Castano. Cet intérêt n'est pas un caprice soudain ni une improvisation de dernière minute. Il répond à une stratégie claire, rajeunir le milieu de terrain, renforcer l'équilibre tactique de l'équipe et donner forme à un projet sportif à moyen et long terme. Kevin Castano s'intègre parfaitement dans ce modèle et la direction sportive apprécie particulièrement son profil mixte, capable d'apporter autant dans la récupération que dans la construction du jeu. C'est un footballeur qui ne se limite pas à détruire, mais qui propose, avance, distribue et soutient l'équipe depuis l'axe. Le nouvel entraîneur du Barcelona, Hansi Flick, a été clé dans cette décision. Le technicien allemand, avec son vaste expérience du football européen et sa mentalité tactique rigoureuse, a identifié en Castano un profil idéal pour renforcer la structure de l'équipe. Flick a demandé des renforts qui s'adaptent à ses principes d'intensité, d'ordre et de verticalité, et le Colombien remplit largement ses exigences. Il s'agit d'un footballeur qui combine intelligence positionnelle avec agressivité pour presser et en même temps possède la sérénité nécessaire pour gérer le ballon dans les moments clés. Ce qui séduit le plus le staff technique, c'est sa capacité à lire le match en temps réel, sa présence physique dominante au milieu de terrain et sa polyvalence tactique, qui permet de l'utiliser comme pivot classique, comme milieu avec parcours ou même comme milieu relayeur dans certains contextes. Cette polyvalence donnerait à Flick un outil précieux pour adapter l'équipe en fonction de l'adversaire ou du développement du match. Depuis la direction culée, on a travaillé en silence mais avec détermination. Selon des sources internes, il y a déjà eu des contacts avec l'entourage du joueur qui a accueilli avec enthousiasme l'intérêt blaugrana. Kevin Castano rêve de jouer en Europe et en effet, dans des interviews précédentes, il a manifesté son admiration pour le style de jeu du Barcelona. Pour un joueur de ses caractéristiques, arriver dans un club qui priorise le ballon,
mise sur le talent jeune et offre un écosystème footballistique si riche serait l'étape idéale pour continuer à évoluer. En Argentine, tant la presse que le staff technique de River assument déjà que le maintien de Castano sera difficile à soutenir si une offre importante arrive d'Europe. Et parmi les destinations possibles, le Barcelona se positionne comme l'option la plus attractive en termes de projet, de visibilité et de projection sportive. Les médias argentins soulignent ses performances match après match, le plaçant comme l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat, et ne cachent pas que l'intérêt européen pour lui a augmenté de manière exponentielle. Sur le plan économique, son recrutement ne représenterait pas une dépense démesurée. Il s'agit d'un investissement logique, cohérent avec la situation financière actuelle du club, mais aussi chargé de futur. Le recrutement de Castano rappelle d'autres opérations réussies réalisées par le Barcelona ces dernières années, comme l'arrivée de Ronald Araujo ou Pedri, des joueurs qui sont arrivés sans faire trop de bruit et se sont imposés comme des pièces fondamentales. De plus, son arrivée pourrait aider à réorganiser le milieu de terrain culé. Des footballeurs comme Oriol Romeu ne s'intègrent pas tout à fait dans le modèle actuel et d'autres comme Frenkie de Jong, malgré leur talent, ont besoin de partenaires qui équilibrent le système. Dans ce contexte, Kevin Castano pourrait devenir ce milieu de terrain moderne, résistant, discipliné et intelligent que l'on recherche depuis le départ de Sergio Busquets. Les supporters culés commencent à s'enthousiasmer. Les réseaux sociaux sont déjà remplis de messages soutenant l'arrivée du Colombien, et ce n'est pas pour rien. Les fans savent qu'il ne s'agit pas d'une promesse quelconque. Kevin Castano est un footballeur accompli, avec du caractère, de la présence et du football, un joueur qui peut apporter dès le premier jour et qui, avec la guidance de Flick et l'exigence de l'environnement blaugrana, a tout pour devenir une référence du présent et du futur. Et toi, culé, qu'en penses-tu? L'idée de voir Kevin Castano avec le maillot blaugrana t'enthousiasme-t-elle? Penses-tu qu'il est le renfort dont nous avons besoin au milieu de terrain? Le club doit-il accélérer pour finaliser son incorporation avant que d'autres clubs européens ne réagissent? Le débat est ouvert, mais ce qui est clair, c'est que le Barcelona a pris les devants. Maintenant, c'est au club de faire le pas définitif et de conclure une opération qui pourrait être l'une des plus intelligentes du marché. Le recrutement de Castano serait un pari pour le vrai football, pour le talent émerge, pour le travail silencieux et efficace, et ce serait aussi une déclaration d'intention. Le Barcelona ne cherche pas seulement des noms. Il cherche des joueurs qui s'intègrent dans l'âme du club, qui respectent sa philosophie et qui soient prêts à grandir avec elle. Kevin Castano semble être sur cette voie. L'avenir le dira, mais tout indique que le chemin du Colombien et celui du Barça sont destinés à se croiser. La troisième nouvelle concerne la bombe Dembélé. Dans le monde du football, certaines décisions laissent des cicatrices que le temps ne parvient pas à effacer. Et lorsque ces décisions s'accompagnent de paroles qui blessent le sentiment des supporters, la plaie se rouvre, révélant la déception, l'indignation, dans certains cas, le mépris. C'est précisément ce qui s'est reproduit avec Ousmane Dembélé. L'attaquant français, après avoir quitté le Barcelona pour le Paris Saint-Germain, non seulement est parti de manière abrupte, mais maintenant, à la veille de la finale de la Ligue des Champions, il a de nouveau parlé du club catalan, laissant des déclarations que beaucoup considèrent comme une provocation inutile et gratuite. Dembélé, qui se trouve à la veille du match le plus important de sa carrière en club, a été interrogé sur la possibilité d'avoir affronté le Barça en finale de la Ligue des Champions. Sa réponse, en apparence innocente, a généré une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Ça aurait été bien d'affronter le Barcelona en finale. À première vue, cela semble une phrase sans malice, une observation commune. Mais le contexte et le ton avec lesquels il s'est exprimé, ajoutés à ses déclarations précédentes, montrent clairement qu'il y a beaucoup plus derrière ces mots. Ce n'est pas la première fois que l'ailier français parle du Barcelona avec un mélange de condescendance et de froideur. Il y a peu de temps, Dembélé a déclaré ouvertement qu'il ne regrettait pas d'avoir quitté le club blaugrana, justifiant sa décision en affirmant qu'à Paris, il avait trouvé un environnement plus compétitif, une structure solide et plus de possibilités d'atteindre une finale de Ligue des Champions. Selon ses mots, au Camp Nou, il aurait difficilement pu y parvenir. Une affirmation qui a blessé le cœur de nombreux culés, non seulement à cause du moment où elle a été faite, juste après avoir éliminé le Barça en demi-finale, mais aussi parce qu'elle vient de quelqu'un qui a reçu soutien, temps, patience et une foi inébranlable de la part de l'institution. Dembélé est arrivé au Barcelona en 2017 comme l'une des apuestas les plus ambitieuses du club après le départ de Neymar. Son transfert a représenté un investissement millionnaire et des attentes très élevées. Le jeune Français débarquait au Camp Nou avec une étiquette de promesse mondiale, un dribbleur électrique, imprévisible et déséquilibrant. Mais son passage au club catalan a été marqué par des hauts et des bas.
Les blessures l'ont sévèrement frappé pendant des années, et bien qu'il ait montré des éclairs de sa qualité, il n'a jamais réussi à performer avec la régularité et l'engagement attendu d'un joueur de son niveau et de son salaire. Pendant son séjour, il a été soutenu par plusieurs entraîneurs, mais c'est avec Xavi Hernandez qu'il a vécu sa meilleure version. Le technicien et idole du club a fermement cru en son talent, l'a motivé personnellement et l'a placé comme une pièce clé du projet sportif. Malgré son historique physique, il a reçu continuité et confiance. Xavi lui-même a déclaré que lorsque Dembélé est en forme, il est le meilleur du monde à son poste. Le club a fait des efforts pour le renouveler lorsque son contrat arrivait à échéance, cédant même sur certaines conditions économiques pour qu'il se sente valorisé. Mais à la première grande offre, il a activé sa clause de résiliation et est parti. Et non seulement il est parti, mais il est parti en laissant une sensation amère, comme si son départ était une libération d'un endroit où il ne s'est jamais senti à l'aise, comme si le Barcelona, un club avec 5 Ligues des Champions et une histoire qui soutient sa grandeur, était un simple tremplin vers ce qu'il considère comme le football d'élite. Les paroles de Dembélé sur la structure du PSG par rapport au Barça ont encore plus enflammé les esprits. Dans sa vision, le club parisien lui offre les conditions que le club blaugrana n'a pas pu lui donner. Cependant, il est difficile à avaler pour les supporters qu'un joueur qui a passé des années blessé, absent lors de matchs clés, avec des absences aux entraînements et des habitudes publiquement remises en question, ait l'audace de remettre en question le niveau du club qu'il a tant soutenu. De plus, il faudrait se demander si Dembélé n'a vraiment pas eu de protagonisme au Camp Nou, car les données et la mémoire récente démentent ses affirmations. Il a été titulaire à d'innombrables reprises, même devant d'autres ailiers de renom. Ses absences, ses écarts, ses retards et même des décisions difficiles à justifier lui ont été pardonnés à plus d'une occasion. Les supporters et le club ont choisi de croire en son talent, en privilégiant son potentiel plutôt que son manque de constance. Et si l'on parle de structure, il faut se rappeler que le Barcelona a traversé des années très complexes sur le plan économique où il a été indispensable de se réinventer, de miser sur le centre de formation et de rivaliser avec intelligence plutôt qu'avec des chéquiers. Malgré cela, le club a de nouveau remporté un championnat, a été compétitif en Europe et pose les bases d'un avenir brillant avec des noms comme Lamine Yamal, Pedri, Gabi, Baldé, Cubarsí et Fermin, tous néo-formés à la maison et tous avec un engagement qui va bien au-delà du marketing ou de la convenance contractuelle. Le projet actuel, dirigé par Hansi Flick, vise précisément à renforcer ces valeurs. Le nouvel entraîneur, méticuleux et discipliné, valorise autant la qualité que l'attitude, la performance que l'éthique professionnelle. Et si quelque chose a été clair lors du passage de Dembélé au club, c'est que le talent seul ne suffit pas. Le maillot du Barcelona exige de l'engagement, de la fidélité, du professionnalisme, surtout du respect pour l'histoire qu'il représente. Le comportement de Dembélé lors de l'éliminatoire en demi-finale n'a pas aidé à adoucir les choses. Il a célébré ses buts avec une euphorie presque vindicative, comme s'il voulait envoyer un message au club qu'il avait quitté. Lors du match retour, lorsqu'il a été remplacé à Montjuïc, il a provoqué les supporters avec des gestes qui n'ont pas passé inaperçus. Ce fut, en définitive, un geste de rupture émotionnelle totale avec le Barcelona et ses supporters. Et tout cela pourquoi ? Pour démontrer qu'il a pris une bonne décision, pour justifier qu'il a mieux choisi en partant à Paris? Peut-être l'a-t-il fait. Peut-être est-il aujourd'hui plus proche de remporter la Ligue des Champions avec le PSG que s'il était resté au Barcelona. Et tandis qu'il célèbre à Paris, à Barcelona, on travaille avec humilité et fermeté, on prépare une nouvelle étape avec Flick aux commandes, avec des jeunes qui rêvent de faire l'histoire, avec des vétérans qui mènent par l'expérience, avec un groupe qui, loin des provocations externes, c'est que le chemin vers la gloire se construit avec du travail, pas avec des mots. Et toi, culé, comment interprètes-tu les paroles de Dembélé? Ça te dérange-t-il qu'il parle du Barcelona avec cette légèreté? Penses-tu que son départ a été positif pour le club à long terme? Que penses-tu de son protagonisme en Ligue des Champions avec le PSG et de sa manière de parler du club qu'il a soutenu pendant des années? A-t-il raison lorsqu'il dit que le Barça n'avait pas de structure pour une finale, ou cherche-t-il simplement à justifier sa décision de partir? Laisse ton opinion dans les commentaires.